Bonjour à tous, mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième film de la trilogie de Captain America Civil War, deuxième film réalisé par les frères Rousseau sur cette trilogie-là. Et donc aujourd'hui, on est à quelques heures de la sortie de Captain America 4 et donc voilà, je voulais un petit peu me remettre à jour et donc me remater l'essentiel des, du contenu par rapport à Captain America. Et donc, concrètement, que penser de ce troisième opus? Je précise, on va spoiler, je pense que là maintenant il y a vraiment prescription sur ce film-là. Ça date quand même déjà pas mal, donc foncez, en tout cas si vous l'avez pas encore vu. Euh, alors pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce Captain America Civil War, on peut un petit peu le comparer à un petit Avenger 2.0, façon de parler, où on a quasiment tous les super-héros euh, à leur prime à ce moment-là. Euh, et c'est un festival de caméos, de fanservice. Voilà, après vous aimez ou vous n'aimez pas le fanservice, moi j'ai adoré ce film-là, il est chouette, mais d'un point de vue de la narration, voilà, il est un petit peu plus, allez, un peu moins alléchant, je trouve, que le précédent, qui est de loin le préféré pour ma part dans cette trilogie-là. Mais à côté de ça, je me souviens encore de cette séance au cinéma, j'avais passé une séance de fou, parce que voilà, il y avait de très très belles surprises. On intronisait plein de nouveaux personnages officiellement dans le MCU, et j'avais euh, un petit peu ce souvenir d'une très bonne séance, un peu comme Spider-Man No Way Home, bien sûr, où là, voilà, c'était la folie dans la salle. Mais il y avait aussi, je me souviens, une très très bonne ambiance, et à chaque fois, ça montait d'un cran. Et puis, allez, vous avez quand même les deux grandes équipes, l'équipe de Captain America, composée du Faucon, d'Hawkeye, d'Ant-Man, le Soldat de l'Hiver, Wanda, je pense que j'ai j'ai dit tout le monde, et de l'autre côté, Captain America, euh, Iron Man, pardon, avec War Machine, avec Black Panther, Black Widow, qu'on retrouve encore une fois, Vision, euh, et Spider-Man, l'introduction de Spider-Man de Tom Holland dans le MCU, et tout ça, voilà, il y a trop de choses à dire, et ce moment, cette bataille entre les deux équipes à l'aéroport en Allemagne, là, ouais, c'est assez génial. On y va un petit peu, chaque personnage y va de son petit gadget et de sa petite catchphrase et à son petit moment de gloire. Mais particulièrement quand même là, Spider-Man qu'on veut vraiment présenter. Et directement gros gros coup de cœur hein, sur Spider-Man, le Spider-Man de Tom Holland. Et il est parfaitement introduit. Et sa relation avec Tony Stark est vraiment incroyable, où il essaye de l'épater. Euh, c'est vraiment, vraiment chouette. Et bon, leur relation va bien sûr par après super bien évoluer. Euh, et puis on a toujours ce trio avec le Faucon, le Soldat de l'Hiver et Steve Rogers, qui voilà, c'est maintenant... enfin, finalement, en fait, ce film-là, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le film de Captain America? Enfin, tout tourne encore une fois autour du Soldat de l'Hiver, finalement, parce que ça va être lui un petit peu la cause de tous ces soucis. Euh, parallèlement à ça, les accords de Sokovie. Et pour la première fois, on n'a pas vraiment un méchant qui physiquement peut faire la différence. On a le baron Zemo ici, qui est introduit, et c'est un simple humain qui a carrément aucun pouvoir. Et finalement, c'était assez surprenant parce qu'au début, on se demandait comment voulez-vous que ce mec-là ait vraiment réellement un impact face à tous ces super-héros. Et finalement, en vrai, c'est plutôt bien amené, et il va commettre un attentat
c'est en Suisse, je pense, au sommet, justement pour les accords de Sokovie, pour que les super-héros soient contrôlés par le gouvernement. Ce qui va faire ben voilà, le désaccord entre l'équipe de Captain et l'équipe d'Iron Man, entre ceux qui veulent les signer ou pas. Et donc on se retrouve avec un attentat qui est commis et le baron Zemo a bien manipulé la chose et on pense que c'est euh, Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, qui a commis ça. Et Steve Rogers, lui, ben, à partir de ce moment-là, on sait, on le voyait déjà à la fin du deuxième, où il était déterminé à aller sauver Bucky et à le ramener, entre guillemets, dans les clous. Et là, ben voilà, on sait que non seulement il y avait déjà ce désaccord par rapport aux accords de Sokovie avec Tony Stark, et là, ben Steve, voilà, ça, désormais officiel, il va tout faire pour sauver absolument le soldat de l'hiver. Et ce qui va mener au point culminant à la fin du film où ben, on va se rendre compte que en fait ben, le petit twist c'est que c'est Bucky en fait le baron Zemo a fait en sorte d'amener les trois protagonistes dans cette pièce pour que Tony Stark découvre que c'était le soldat de l'hiver qui avait tué ses parents donc dans une scène très touchante et là ben, on sait que le non-retour va être voilà, il n'y aura pas de non-retour par rapport à cette relation-là. Et donc bah, c'était assez bien joué d'avoir utilisé ça parce que bah, finalement on savait que, bah, que le manque des parents de Tony Stark était fort présent et que bah, voilà, c'est quelqu'un d'instable psychologiquement. Parfois Tony Stark il est capable de tout et de son contraire. Et d'avoir relié ça à l'histoire de Captain America avec bah, le fait que ce soit Bucky qui tue ses parents, et que Steve était sûrement au courant, ben voilà, ça joue effectivement pas mal de drama. Et donc d'un point de vue scénaristique, cette petite pirouette-là était assez bien jouée. Donc ben voilà, un film où finalement, au premier visionnage, ben, on sait qu'il y a un Avenger qui arrive derrière, on s'inquiète pas trop sur voilà, les potentielles pertes, mais on se dit, allez, ils peuvent pas nous buter l'un ou l'autre personnage qui sont là à leur prime, et donc, malgré tout, ils ont essayé de nous faire douter à la fin quand Captain brise l'armure de Tony Stark avec son bouclier. Léger moment de frayeur, mais bon, voilà, on s'attendait quand même bien à ce qu'il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Puis ben, voilà, les frères Rousseau, bah, ça va encore bien hein, manipuler ces mouvements de caméra. C'est assez bien filmé malgré tout. Chaque personnage, on retrouve chaque idée cinématographique par rapport à chaque personnage. Où Black Widow est souvent filmé d'en bas, enfin le faucon du bas, Black Widow vers le haut et, et Captain America de manière plus statique. Donc voilà, chaque personnage retrouve son identité un petit peu. Et on n'est jamais trop perdu de savoir qui est qui, je trouve. Euh, Beaucoup de personnages, donc c'est dur de pouvoir développer tout le monde. Peut-être Vision qui est un petit peu gâché dans ce film-là, où ben, on sait qu'il est beaucoup plus puissant que ça, et là on l'affaiblit un petit peu, on commence à sentir les prémices de l'attachement qu'il a par rapport à Wanda. Et Wanda, ben voilà, c'est la difficulté à gérer ses pouvoirs, à gérer ses émotions. Et toutes ces thématiques-là reviendront bien plus tard. Donc voilà, on sème déjà les premières graines. On retrouve bah, bien évidemment Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow, qui, bah voilà, c'est un peu plus difficile aussi pour elle de briller. Mais malgré tout, bah, à chaque fois qu'elle est là, elle est toujours super plaisante. Et bon, ben voilà, ce film-là marquera quand même dans l'histoire du MCU un tournant, parce que ça va lancer beaucoup de choses. Ça va lancer les films Spider-Man, ça va lancer le film Black Panther, ça va lancer la série plus tard sur Vision et Wanda, sur le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Donc ça va, là, on va retrouver Ant-Man. Donc ce film-là a malgré tout un réel impact sur l'univers du MCU et ça fait plaisir parce qu'il y avait beaucoup de films parfois où on ne sentait pas les événements qui s'étaient déroulés, où il y avait une petite phrase. Mais là, bah, clairement, il y a un avant et un après. Dans le prochain Avenger, bah, au début, on sent que
ils sont un peu tous déchirés. Donc j'ai bien aimé finalement l'impact qu'aura ce film sur toute la chronologie. Et puis oui, on retrouve, comme je l'ai dit, Ant-Man aussi, ça fait plaisir. Beaucoup de gens, à mon avis, n'avaient pas vu le premier film à ce moment-là, et se sont peut-être jetés après dessus. Mais voilà, le personnage d'Ant-Man, il est toujours plus sympa, je trouve, quand il apparaît comme ça, et qu'il y a plusieurs moments où il a son petit rôle comique. Et là, première fois, on le voit s'agrandir, on sent il est déjà plus à l'aise avec ses pouvoirs aussi, donc c'était assez comique par rapport à ça. Et puis, le soldat de l'hiver qui, jusqu'au bout, on sent il y a déjà un peu plus de contrôle sur lui-même que par rapport au film d'avant, mais le baron Zemo a su trouver dans les archives d'Hydra la manière et les fameux mots train de marchandises. Enfin, j'ai plus toute la liste des mots, mais voilà, je sais que ça finit, je pense, par train de marchandises. Et là, vous avez le soldat de l'hiver, boum, qui se transforme entre guillemets, qui mentalement devient complètement fou et qui est contrôlé par celui qui déclenche ces mots-là. Le pouvoir des mots qui ont un réel impact sur lui. Et donc, jusqu'à la fin où il sera. Où le Black Panther veut se venger parce qu'il pense que c'est lui voilà, qui est responsable de la mort de son père. Il est parti dans une vendetta et puis quand il se rencontre à la fin que c'est le baron Zemo qui a tout orchestré, il va prendre Bucky au Wakanda. Et donc ça nous tease clairement la suite du premier Black Panther. Mais euh, c'est un chouette personnage. Je me souviens qu'à l'époque, je l'avais pas, je m'attendais pas à sa présence dans le film Black Panther et j'en suis ressorti. Je dis ah ouais, ce personnage-là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez chouette à faire avec lui. Donc aussi une aura et c'était les débuts d'un chouette personnage qui va nous quitter malheureusement. Enfin cet acteur Chadwick Boseman qu'on avait beaucoup aimé qui incarnait parfaitement le Black Panther. Donc, un petit peu pour en clôturer avec ça, Steve Rogers, finalement, continue dans la lignée des deux premiers et reste fidèle à ses principes. Il se lâche un petit peu malgré tout, où finalement on a quand même un baiser entre lui et Sharon Carter. Je pense qu'il apprend dans ce film-là que c'était la nièce de Peggy Carter. Donc bon, il y a un petit côté un petit peu bizarre malgré tout à la situation. Mais bon, voilà, c'est pas trop exploité dans le film. Mais elle, on lui donne aussi, voilà, ce rôle-là. Elle revient parce qu'on l'avait vu un petit peu. Donc, au petit peu du film, au début du film, voilà, elle est présente et elle va un petit peu aider le capitaine. Elle va lui fournir son matos. Elle va lui donner des tuyaux par rapport à Bucky. Donc bon, voilà, le personnage d'Emily Van Camp. Toujours chouette. Bon, je peux pas m'empêcher de pencher à Emily de Revenge, bien évidemment. Euh, mais bon, voilà, c'est toujours aussi bien sympathique de la voir. On a l'introduction du personnage de Martin Freeman, qu'on verra aussi plusieurs fois par la suite dans Black Panther, je crois, oui, c'est surtout dans le Black Panther qu'on va le revoir, et dans Secret Invasion aussi, la série avec Samuel L. Jackson. Donc voilà, beaucoup de choses qui sont mises en place. On retrouve encore Hydra qui est un petit peu là en arrière. L'impact du sérum sur les super soldats et le rôle que devront avoir les super-héros et le fait qu'ils doivent être contrôlés ou pas. Donc, est-ce que vous étiez plus team Captain America ou plus euh, team Iron Man voilà, bon, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire, une petite critique un peu chill. Clairement, euh, si vous aimez le fan service, voilà, vous allez être quand même satisfait avec ce film-là, mais c'était pas. Enfin, quand vous l'avez déjà vu une fois, et bon, malgré tout, la magie opère un peu moins, mais au premier visionnage, je me souviens avoir passé un super et agréable
moment. Donc voilà, un point malgré tout, un film absolument à voir dans la chronologie du MCU parce que ben, voilà, ça met quand même pas mal de choses en place et vous allez passer à côté de pas mal de choses si vous l'avez pas vu. Voilà, ben j'en termine là avec ces critiques rétro de Captain America et ce soir je vais faire mon visionnage sur Captain America 4. J'aurais peut-être bien voulu revoir la série sur le Faucon et Soldat d'hiver avant, mais bon voilà, malheureusement le temps me fait un petit peu défaut, mais bon voilà, je l'avais vu à sa sortie sur Disney+, donc c'est encore plus ou moins assez frais normalement dans mon esprit et on se retrouve